Frères et sœurs, le salut de Dieu nous fait entrer dans le monde de l'authentique communication avec Dieu et aussi entre nous. Ce don n'est pas réservé au peuple élu, au contraire, il est offert à tous les humains. Le Seigneur Jésus ouvre les oreilles et délie la langue de tous ceux et celles qui l'accueillent. Veuillez vous lever pour accueillir le célébrant. Alors, nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu, notre Père, et Jésus-Christ, notre Seigneur, vous donnent la grâce et la paix. Soit Dieu, maintenant et toujours. Bonjour! Je suis heureux de se réunir ce matin avec vous. Et je suis heureux de se dire, bon, à partir de maintenant, on va construire ensemble. La grande église, l'église de Saint-Maxime, ça ne commence pas à partir d'aujourd'hui, hein? Depuis des années, le train est en marche. Et moi, j'embarque dedans là, pour conduire la locomotive à partir d'aujourd'hui, mais le train est déjà en marche depuis longtemps. Alors, c'est ça qui est important, on s'en va tous vers le Seigneur. J'ose maintenant vous poser une question. Est-ce que vous faites des miracles, vous? Est-ce que quelqu'un a déjà fait un miracle ici? Non, hein? Non? Moi non plus. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de miracles? Peut-être qu'on va se dire, Jésus en a fait pourtant des milliers, puis des milliers, il en a fait énormément de Jésus des miracles. Puis nous, on n'est pas capable. Pourtant, Jésus a dit que les disciples, nous les disciples de Jésus-Christ, vous imposerez les mains aux gens et ils seront guéris. Mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas assez la foi? Peut-être. Savez-vous pourquoi que je pense, moi, que ça ne fonctionne pas? C'est parce que si j'ose faire un miracle, si à un moment donné, par moi, mon intercession, par mon imposition des mains, arrivait quelque chose, une guérison, je sais que ce serait le Seigneur qui ferait la guérison. Et je dirais de mes lèvres, « Ah oui, Seigneur, c'est toi qui as agi dans la guérison. » Mais malheureusement, à quelque part au fond de moi, là, dans mon petit cœur, il me dirait, là, Pascal,
T'es rendu bon, là, t'es rendu capable de faire des miracles. Tu sais, il y a un petit côté là, dans moi qui dit ça ne me ferait pas de mal d'apprendre que je suis capable de faire des miracles. Alors, tant que c'est comme ça, tant qu'on n'est pas totalement abandonné à Dieu, puis être une guérison complètement gratuite, c'est pas de nous, c'est vraiment là. Tant qu'il y a un petit quelque chose en dedans de nous là, qui aimerait ça, faire des miracles, là, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce qu'on a besoin de se dépouiller totalement avant d'arriver là. Notre frère André, ici au Québec, a accompli plus de 200 000 guérisons. Mais ce n'était pas lui. C'était vraiment donné totalement au Seigneur. Aujourd'hui, nous aurons des miracles aussi. Et le Seigneur va nous expliquer pourquoi il fait des miracles aujourd'hui. Alors, pour tous les fois où on a un petit côté de nous qui aimerait ça, faire des miracles, peu importe, demandons pardon au Seigneur. Le Seigneur Jésus se fait présent parmi nous. Il nous rend capables d'écouter sa parole et délie nos langues pour que nous puissions dire et chanter notre foi. Exprimons-lui notre confiance en le reconnaissant comme notre Sauveur et implorons la miséricorde divine. Seigneur Jésus, toi qui fais entendre les sourds, ouvre nos cœurs à la bonne nouvelle et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui fais parler les muets, aide-nous à proclamer les merveilles de Dieu et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui as dit à chacun et chacune de nous, ouvre-toi, libère-nous de tout ce qui nous enferme sur nous-mêmes et prends pitié de nous. Que Dieu, dans la puissance et celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Isaïe. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas.
Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessailleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Dans notre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, n'ayez aucune partialité envers les personnes. Imaginez que dans votre assemblée arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant une bague en or, et un pauvre aux vêtements sales. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites « Assieds-toi ici, en bonne place. » Et vous dites au pauvre « Toi, reste là debout, ou bien assieds-toi au bas de mon marchepied. » Cela n'est-ce pas faire des différences entre vous et juger selon de faux critères? Écoutez donc, mes frères bien-aimés, Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi et des héritiers du royaume promis par lui à ceux qui l'auront aimé? Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amenèrent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule,
lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de ne rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il a fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous montre qu'il y a eu une guérison. L'homme, on ne sait pas qui, on ne sait pas son nom, a eu une rencontre avec le Christ. Il a été guéri, Ephata, ses oreilles se sont ouvertes, sa bouche s'est ouverte. Est-ce que Jésus, à quelque part dans l'Évangile, lui a demandé de le remercier? Est-ce que les gens ont demandé à Jésus veut qu'on le remercie? Est-ce que c'est écrit? Non. Est-ce que Jésus a besoin de faire des guérisons pour manifester que c'est lui le meilleur? Qu'il est bon? Non. Hein? Non. Absolument pas. Est-ce que le Seigneur veut qu'on l'aime plus parce qu'il fait des guérisons? Non, non plus. Non plus. Pourquoi fait-il des guérisons s'il ne demande même pas rien en retour? Absolument rien. Rien, rien, rien. Pourquoi lui a-t-il été choisi, puis d'autres ne sont pas choisis? Pourquoi tous les gens n'ont pas la chance de rencontrer le Christ et être guéris? Est-ce une injustice? Est-ce que Dieu serait injuste? Pourquoi fait-il ces manifestations-là? Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il l'a dit dès le commencement, « Je suis venu pour que les gens marchent, que les aveugles voient, que les sourds entendent. » Jésus, lorsqu'il fait des guérisons, c'est pour manifester à tout le monde que c'est lui qui est la vie. Et Jésus veut que les gens aient la vie en abondance. Et que toi, peu importe ce que tu vis actuellement, même dans les plus pires cauchemars, être handicapé à cause des erreurs médicales, ou si c'est parce on a le cancer, la maladie, peu importe. Je sais que c'est pas facile, que c'est terrible ce qu'on vit à ce moment-là, que ces personnes-là, en chaise roulante, ont à subir quotidiennement le rejet, la honte, l'incapacité, l'obligation de demander tout le temps. C'est terrible ce que les gens ont affaire à vivre. Mais pourtant, malgré tout ce qu'on a à vivre dans nos souffrances, dans nos quotidiens, malgré tout, c'est rien à comparer à la gloire qui va être manifestée dans les cieux. Notre vie éternelle auprès du Père est extraordinaire. La vie qui nous est déjà donnée dès maintenant, même si c'est dur, et c'est nos mal de dos, nos petites souffrances, nos mal de jambes, même je sais que c'est difficile, mais malgré tout, c'est rien à comparer à la gloire de Dieu vivant, qui nous veut vivant pour l'éternité. Vous êtes en vie. C'est pas comme si vous n'étiez pas là. Vous êtes en vie. Et c'est ça qui est le plus important, la vie qui nous est donnée. Bon, maintenant, on a à subir encore un peu de temps des souffrances. Mais Dieu a sa raison.
J'ai vu dans le journal cette semaine qu'un homme avait déterminé sa date de départ, de décès. Il devait mourir telle date. Il le savait, grâce à la mort, à l'aide médicale à mourir. Est-ce que Dieu le juge? Est-ce qu'il est jugé? Moi, je ne crois même pas qu'il est jugé. Mais par contre, est-ce qu'on apprend des choses? Qu'est-ce qu'on apprend dans ce message? Ce message est en train de nous dire que si tu souffres, la vie n'a plus aucun sens, alors demande l'aide médicale à mourir. Peu importe ce que tu vis, pas grave, ça n'a plus de sens. Donc, accepte de partir simplement. Et ils appellent ça la mort dans la dignité. Pour nous, les chrétiens, mourir dans la dignité, c'est mourir avec le Christ et se configurer au Christ. Lorsque nous sommes configurés au Christ, c'est alors que nous vivons dans la dignité, notre plénitude de la vie humaine. Là, maintenant, je vais peut-être vous dire quelque chose qui va vous décourager. Même après être mort, pensez-vous que la souffrance est finie? On nous promet un ciel extraordinaire, hein? Mais une maman qui voit son enfant souffrir, là, est-ce que ça arrête là? Est-ce qu'elle peut dire, la maman, non, tu peux souffrir, moi, ça ne me dérange pas? Quel moment serait comme ça? Personne. Alors, même au ciel, actuellement, le Christ souffre de voir ses enfants souffrir actuellement. Alors, nous aussi, nous allons ouvrir. Est-ce que la souffrance arrête? Mais si nous souffrons pareil de l'autre côté, nous allons être en communion avec le Dieu, le Père. Nous allons être en communion, nous allons être en présence. Tout sera différent maintenant. Nous allons souffrir avec le Père. Nous allons être ensemble. C'est tout complètement différent. Mais nous serons dans la plénitude de la vie. Alors aujourd'hui, le monde, l'amour est aveugle comme notre ami aujourd'hui. L'amour est muet. L'amour ne se dit pas, l'amour ne se vit pas, l'amour est malade. Comment le Seigneur veut-il maintenant pour nous faire vivre ainsi? Le Seigneur, il va passer par des petites cellules. La famille, votre famille, c'est une cellule. Votre couple, vous êtes une cellule. Vous êtes peut-être toute seule, mais lorsque vous êtes entouré de d'autres personnes, des amis, vous êtes en cellule. Dans un premier temps, on va briser l'attitude à Saint-Maxime. À Saint-Maxime, il y a un tournant à partir de la semaine prochaine. On va briser d'abord et avant tout l'élan qu'on avait peut-être tendance là, à venir à l'Église uniquement par consommation. On vient à l'Église chercher la communion et on repart chez nous. On appelle ça la consommation. On vient consommer Dieu et on repart et on n'est pas en communion avec d'autres. Alors que la communion, ensemble, fait partie de la vie chrétienne. On ne peut pas séparer la communion de la vie chrétienne. Alors, pour briser cette attitude de venir simplement chercher la communion et repartir, ce sera d'abord et avant tout cette année, on va faire une première étape. La première étape, ça va être de vivre là, vos petites cellules. Vos petites cellules là, sont importantes. C'est ça qui est le plus important. Votre famille, les amis, quand vous vivez ensemble, peut-être aussi, c'est peut-être le partage biblique, ou peu importe la Légion de Marie, ou d'autres choses, que quand on est en cellule, on vit la fraternité. Quand on est en cellule, partageons la parole de Dieu. Il faut la lire, ça, cette parole de Dieu-là. Elle vous est donnée. Ne vous en privez pas, il faut l'ouvrir. Dieu ne me parle pas. Est-ce que tu as ouvert l'Église, ta Bible? Non. Si tu veux que le Seigneur te parle, ouvre la parole de Dieu. Alors,
ouvre la parole de Dieu en petits groupes. Nourrissez-vous du Seigneur. Ainsi, ça fait que dans un premier temps, on va vivre la communion entre fraternité et on va se nourrir ainsi. D'autres années plus tard, on va passer à d'autres étapes et on va en arriver un jour à vivre la communion, de communauté. Donc, toutes les petites communautés, les familles, les gens de Marie, etc., toutes les petites communautés, on va se réunir, on va être unis ensemble. Mais il faut commencer à quelque part par les petites communautés cette année. C'est ça qui est important. Alors, en conclusion, quel est le sens de la souffrance? Ce que je vais vous dire aujourd'hui, quand vous êtes handicapé dans une chaise roulante, ça ne vous satisfera pas. Quel est le sens de la souffrance? C'est que nous, sur la terre, nous sommes venus sur la terre en pèlerinage. Comme on a fait hier, là, plusieurs familles, on est allé au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs en pèlerinage. Nous sommes sur la terre, nos 70, 80, 90 ans, en pèlerinage, en formation, pour apprendre à vivre la vraie vie, la vie en Dieu. C'est ça qui est notre vie. Alors, même si on a des souffrances, ces choses-là, ils nous apprennent quelque chose. Ils nous apprennent qu'on a besoin de lui. Si on n'aurait pas de souffrance, comme tantôt, là, je voulais faire des miracles, moi si il n'y aurait pas de souffrance, je ne serais pas ouvert à prier et à demander au Seigneur. Si j'ai pas de souffrance, s'il n'y a pas de souffrance sur la terre, notre tête va venir grosse. Il va se dire, on n'a pas besoin de toi, Seigneur. Alors que le sens de notre vie, le sens de tout, c'est à la fin. Tout ce qui est aujourd'hui, notre souffrance, notre vie, tout ce qu'on vit a sens uniquement pour qu'est-ce qui vient pour l'éternité. Mais par contre, ça nous est donné dès aujourd'hui. Pas facile, mais il est avec nous. Alors prions au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, je sais que je vis une situation en chaise roulante actuellement. Seigneur, je sais que mon conjoint, ma conjointe a le cancer, est malade. Supportons-nous les uns les autres. Aidons-nous. Écoutons, ouvrons nos oreilles. Que le Seigneur ouvre nos oreilles pour entendre la supplication de l'autre. Que le Seigneur ouvre notre bouche pour que nous puissions être là pour vivre avec la personne qui souffre. Et tôt ou tard, la personne en sera libérée grâce au Seigneur qui est la vie. Merci Seigneur pour la vie que tu me donnes dès maintenant. Merci pour toute cette vie. Merci, maintenant j'existe et pour l'éternité grâce à toi Seigneur. Je ne peux pas dire que je suis pas un rien. Au contraire, je suis un enfant de Dieu, aimé et voulu pour l'éternité. Seigneur, je te confie tout ce que je vis, mes solitudes, mes souffrances. Je te les confie, je te les donne. Merci pour ta vie, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Cette vie où tu nous veux en abondance. Amen. Êtes-vous vivant? Êtes-vous vraiment vivant? Oui? Alors, si on est vivant, on va dire au Seigneur qu'on croit en lui et on croit qu'il est la vie. Ensemble, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour a ressuscité les morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur veut le bonheur de tous les humains, même ceux et celles qui l'ignorent. Il entend notre prière. Présentons-lui nos demandes avec confiance. Ensemble, Dieu de tendresse, exauce nos prières. Pour que l'Église soit toujours proche et compatissante à l'égard des gens oubliés, démunis et souffrants, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, exauce nos prières. Pour que ceux et celles qui vivent dans l'isolement en ce temps de pandémie et qui souffrent de ne pas pouvoir communiquer avec les autres, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, exauce nos prières. Pour les personnes qui n'ont plus de courage de prononcer une parole de réconfort dans leur famille et leur milieu de travail, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, exauce nos prières. Pour que les jeunes, leurs éducateurs et éducatrices entreprennent la nouvelle année scolaire avec la conviction qu'ils préparent l'avenir de la société, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, exauce nos prières. Pour que notre communauté accepte de s'engager avec audace et créativité dans de nouveaux projets en ce début de l'année pastorale, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, exauce nos prières. Pour toutes vos intentions que vous portez au fond de votre cœur, Seigneur, ensemble, Dieu de tendresse, exauce nos prières. Seigneur Dieu, ouvre nos yeux aux merveilles de ta création et de ton œuvre de salut. Dirige nos pas vers les oubliés de notre société et délie nos langues pour que nous proclamions que tu es plein d'amour pour tous les humains. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur.
Mes sœurs, mes frères, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice pour toute l'Église. Notre célébration de ce matin à 11h est aux attentions, entre autres, de M. Jean Danton-Léger. Bien sûr, nous pensons à tous vos intentions, ceux qui souffrent le plus ici. Et nous pensons aussi à nos jeunes qui commencent l'école. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de te chercher la paix, fait que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforcisse les liens de notre unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, te chantons avec les anges du ciel. Sainteté, Seigneur, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que Dieu a élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
présente ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Maxime, Saint Norbert, ainsi que les saints de tous les temps qui ont vécu de ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. On va faire quelque chose d'illégal maintenant, si vous le voulez. Illégal. Nos jeunes, les jeunes là, qui ça leur tente, je vous invite, s'il vous plaît, on va former un petit groupe. S'il faut porter ça, on va le porter. Là, regardez, je vous invite, mais ce n'est pas une obligation. Mais s'il te plaît, venez les jeunes, dans le cœur, on va faire le Notre Père ensemble. Il y en a qui veulent venir, viens me rejoindre. Oui. Parfait. Le premier, viens. Ça va donner l'exemple aux autres. Parfait, on a un exemple. Les premiers à se lancer. Bravo pour le premier. Bravo. Allez, on vient. Venez. Mais vous n'êtes pas obligés, là, on ne force pas personne. On sait se garder une petite distance. Parce qu'on est à caméra, puis les gens vont dire oh, ouais. 1, 2. Alors, comme le Seigneur nous a dit, avez-vous appris déjà une prière de Notre Père? Oui, hein? Vous la connaissez? Avec eux, on va dire le Notre Père. Notre Père. Qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté s'affectue. Que ta volonté s'affectue la ciel comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père de ce jour. Pardonne-nous les offenses. Comme nous avons appris. Comme nous pardonnons aussi. Comme nous pardonnons aussi. À qui? À ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation. Jésus, délivre-nous du mal. Amen. Jésus, on va faire une petite prière ensemble, on va continuer. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Et qu'on devienne, nous aussi, maintenant qu'on est un petit peu plus vieux, il faut devenir comme eux. Hein? Alors, donne-nous la paix de notre temps par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. La puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Tu as dit à tes enfants, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur, ici, réellement présent, soit toujours avec vous et avec vous.
Alors, mes amis, on retourne voir nos parents et on leur souhaite la paix du Seigneur. Et vous, vous restez. Merci. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ.
Ouvre mes oreilles, maître de la vie, que je sois touché par ta parole. Ouvre mes oreilles, toi qui peux guérir, j'apprendrai les mots de ton royaume. De tout cœur, je chanterai les merveilles que tu fais. Gloire à toi, Fils de Dieu qui nous entend. Gloire à toi, sur la terre des vivants. Ouvre mes oreilles, toi qui parles aussi, en travers la voix de tous mes frères. Ouvre mes oreilles, fais souffler l'esprit, je découvrirai que tu les aimes. De tout cœur, j'annoncerai ton amour qui est premier. Gloire à toi, Fils de Dieu qui nous entend. Gloire à toi, sur la terre des vivants. Alors, mes amis, maintenant, on vous l'avait promis, on veut maintenant faire la bénédiction des sacs d'école pour les étudiants. Donc, cette prière s'adresse à tous les étudiants, que vous soyez à l'école, que vous ayez votre sac, peut-être que vous l'avez, on n'y a peut-être pas pensé, mais on va se demander de venir en avant, s'il vous plaît. Et c'est sûr, il faut porter le masque, là, mais alors, je vous invite, les étudiants, à venez avec. Si vous n'avez pas le sac, ce n'est pas grave, mais toutes les personnes qui vont à l'école, je vais vous demander de vous mettre devant ici, devant la sainte table. S'il vous plaît. Merci. Mes amis, au cours de cette année, que désirez-vous? Que désirez-vous faire à l'école? Que désirez-vous avoir à l'école? Pourquoi? Être meilleur? Oui, être meilleur, apprendre. Est-ce que vous voulez vraiment apprendre? Et voulez-vous aussi grandir et se faire des amis? Oui, hein? Bon, je vais demander peut-être, mademoiselle. Après chaque intention qu'elle fera, je vous demande que soit béni le nom de Dieu pour les siècles des siècles. OK? Je vais faire lire l'intention. Regarde, lis les 1, 2, 3, 4 intentions. Et on répond que soit béni. Seigneur, après les vacances, nous sommes heureux de reprendre le chemin de l'école. Nous te remercions de nous offrir la chance de pouvoir apprendre des choses et préparer notre avenir. Que Dieu soit béni. Seigneur, nous te remercions pour tous ceux qui nous aident à apprendre, pour nos parents, pour nos professeurs, nos maîtres et nos maîtresses, et pour tous ceux qui travaillent au service des enfants et des jeunes. Que le nom de Dieu soit béni. Seigneur, nous te remercions pour nos amis que nous avons retrouvés à la rentrée.
et pour tous ceux dont nous faisons la connaissance. Aide-nous à partager, à être attentifs les uns aux autres, sans rejeter personne. Seigneur, nous te présentons nos sacs et nos cartables qui sont prêts pour cette nouvelle année. Avec tout le matériel qui va nous servir à apprendre et à grandir, merci de nous offrir tous ces instruments. Seigneur, toi qui es la source de toute bénédiction et qui veux sans cesse nous bénir, regarde ces enfants et ces jeunes qui te présentent leur cartable, leur sac, leur vie d'étudiant. Accorde-leur de travailler avec courage et dans la joie, à la maison, à l'école et en toutes choses, qu'ils sachent te rendre grâce pour ta présence, pour ton aide et pour ton Esprit Saint qui fait l'unité entre tous. Toi qui nous as donné une intelligence pour comprendre et un cœur pour aimer, bénis tous les enfants, bénis leurs enseignants, leurs familles, leurs amis et tout le personnel qui travaille dans l'enseignement. Bénis ces cartables, ces sacs, afin qu'ils rappellent à tous que tu restes avec nous à chaque instant de notre vie et tu nous aides à la rendre plus belle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Une maman? Une maman? Quelle maman? Nous allons consacrer nos enfants à la Vierge Marie. Il faut que tu adaptes les paroles comme si tu leur... pour eux, et non pour lui par un enfant, c'est lui par toi. Sainte Vierge Marie, toi notre Mère du ciel, nous te consacrons notre année, l'année scolaire de ces enfants. Nous mettons dans tes mains maternelles nos familles, nos amis, nos enseignants et tous ceux qui travaillent dans nos écoles, dans leurs écoles. Nous te consacrons leur intelligence et leur cœur pour qu'ils grandissent dans la vérité et qu'ils nous aident à préparer l'avenir. Nous te demandons de présenter à Jésus toutes leurs activités qu'ils vivront cette année pour que nous n'oublions, qu'ils n'oublient jamais sa présence de chaque instant. Nous te demandons aussi de leur aider à prendre du temps pour prier et pour accorder de l'attention à tous ceux qui auront besoin de leur aide et de notre amour. Ô Notre-Dame, veille sur nos familles et sur nos écoles. Qu'elles soient toujours des lieux où tu pourras être chez toi. Amen. Et avec moi, À présent, quelques annonces. Juste un rappel, le dimanche prochain, nous recevons Monseigneur Lépine et au cours de la célébration eucharistique, nous lancerons la nouvelle année pastorale. À partir du week-end du 18 et 19 septembre, il y aura quelques modifications dans nos horaires de messe. La messe du samedi reste à 16h30. Par contre, les horaires du dimanche, la première messe est à 8h30 et la seconde à 10h30. Et au cours de ce week-end, nous allons commencer notre expérience du dimanche. Troisième annonce,
Elle est relative à la catéchèse. Et cette année également, il y a un changement. La catéchèse se déroulera maintenant à la paroisse Saint-Maxime le dimanche avant la messe de 10h30. Donc la catéchèse de nos enfants, c'est maintenant le dimanche avant la messe de 10h30, c'est-à-dire à 9h, une fois par mois. À cet effet, les inscriptions sont ouvertes. Et pour ce faire, on peut s'adresser au curé oh my God, Pascal, ça s'en vient. Et la catéchèse débutera à la mi-octobre. Je pense que c'est tout. Parfait. Juste aussi, ceux qui viennent en messe en semaine, il n'y aura pas de messe demain après-midi, lundi, mais elle sera demain à 8h30. Alors, s'il vous plaît, les familles, inscrivez-vous pour la catéchèse. On va se préparer. On se lance. Merci d'être là. Et on se revoit la semaine prochaine pour faire une belle fête avec notre archevêque, Monseigneur Lépine, qui vient pour nous lancer cette année. Merci, mon frère. Merci à ceux qui se sont impliqués aussi aujourd'hui. Et merci à vous tous qui êtes impliqués profondément. L'entrée, on ne dit plus maintenant là, au prône, l'entrée du célébrant. Il ne faut pas dire ça, c'est un péché quand on dit ça. C'est quand on dit « levez-vous pour l'entrée du célébrant ». Non. Parce que vous êtes tous des célébrants. Alors, pour l'entrée du président, ou levons-nous pour entrer ensemble dans la cérémonie, peu importe, mais c'est bon. Nous allons poursuivre notre prière. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris, tu nous fortifies, fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Alors, je vous souhaite vraiment une bonne semaine. Et nos petits mots, nos petites difficultés ou nos grosses difficultés, on les offre au Seigneur cette semaine et on passe vraiment une Seigneur unie à lui. Et on se revoit la semaine prochaine pour célébrer une belle célébration. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Marche à la suite de Jésus. Va crier son nom sur les chemins du monde. Sur les chemins du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te réveille. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te réveille. Passe la mer avec Jésus.
tes portes avec Jésus.